potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la suite de ce mode carrière avec Mercedes, on se retrouve pour la chaque 3 de ce mode carrière, plutôt l'épisode 3 de ce mode carrière, plus d'hashtag maintenant, on se retrouve pour l'épisode 3 et on est parti directement à Melbourne. Alors, j'ai fait les essais libres de mon côté du coup, aux essais libres 1, on a terminé deuxième en pneus soft derrière Max Verstappen à 2 dixièmes de nous. Les essais libres 2, j'ai rempli tous mes objectifs. Et en essai libre 3, alors on s'est pris une claque monumentale, on s'est pris une seconde par Leclerc, je crois bien. Donc incroyable performance de la part des Ferrari, on est terminé 6ème des essais libres 3. Du coup j'ai remis des petites upgrades par-ci par-là. Voilà tout ce qu'on va avoir jusqu'au 21 avril. Donc normalement là on a tout ça pour Miami si on n'a pas de problème. Voilà le classement, la progression de chaque écurie. Donc Ferrari n'a pas apporté de grade pour ce Grand Prix, mais du coup ils se font devancer par Red Bull largement, et nous on revient petit à petit sur les Ferrari et les Red Bull. McLaren repasse devant Alfa Romeo, Alpine derrière. Ah, ça a bien augmenté, qui passe devant AlphaTauri de peu, mais qui passe devant avec de très grosses upgrades. Et puis après il y aura Aston qui a un peu amélioré par rapport à Williams qui commence à les rattraper. Voilà tout ça. Si vous vous rappelez pas, du coup on avait terminé encore premier sur le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Max Verstappen encore deuxième de ce Grand Prix. Russell avait terminé sixième. Après une stratégie un peu compliquée, voilà. Perez termine 5ème avec le meilleur tour, Alonso 6, Sainz et les Ferrari 7 et 8. Non, ils ont terminé 3 et 4 plutôt, oui, parce que là je suis en train de faire dans l'ordre, mais non. Donc on avait moi, Verstappen, Sainz sur le podium avec la stratégie en médium qui avait tellement bien fonctionné. Leclerc avait terminé 4ème en partant premier. Et après du coup c'était Perez, Russell et Alonso. Voilà, et après on avait Norris qui mettait 4 petits points. 3... Attendez, 4 petits points, voilà. Après on avait Ricardo qui marquait 2 points. Et après on avait Bottas qui a marqué ses premiers points pour Alpha. Non, pas pour Alfa Romeo, parce qu'ils sont à 6 points, 7 points maintenant. Alfa Romeo, on est parti directement pour les qualifications. À Melbourne, on est parti pour le GP d'Australie. On espère avoir les mêmes performances qu'on a eu lors des précédents Grands Prix. Et on va voir ça tout de suite avec ces qualifications directement. On va commencer la Q1 avec des pneus soft. Allez, on va mettre juste les réglages. Les réglages de Melbourne. Et puis on va aller directement pour le premier tour en Q1. Et on espère directement enchaîner un bon chrono. Et passer directement en Q2. Allez, on va enlever le chrono, voilà. On va désactiver le AS pour pas en bouffer. Et on va le remettre, voilà. Pour le premier tour de ce Grand Prix, de ces qualifications en Q1. Premier tour à Melbourne que vous voyez. Alors ça va, on s'est un peu loupé dans le premier virage. On a été un peu trop sur le vibreur. Mais ça va, ici on... un peu loupé aussi. Là on est un peu trop sorti. Hein. On est ralenti un peu, mais ça va. Normalement ça devrait suffire pour passer quand même en Q2. Leclerc qui prend le meilleur temps à une 19,741.
Oula, on s'est un peu loupé. On s'est un peu loupé, on va juste utiliser un petit flashback. Flashback, plutôt. Allez, on va reprendre ici. On a coupé un peu. Je me suis loupé sur le virage. Oh, c'est pas vraiment le meilleur tour à aller chercher hein, pour cette Q1. Allez. On fait une 20 à 7 dixièmes de Charles Leclerc. On n'a pas fait un très bon chrono lors de ces Q1. Après, on va voir si on peut passer quand même avec ce chrono. Mais j'ai un doute. On est derrière Daniel Ricciardo. Donc, on est derrière le McLaren. Et derrière Pierre Gasly. On a fait le deuxième meilleur secteur. En une 17 922. Et on est... non, je pense qu'on va ressortir. On va ressortir, mais avec des pneus usés. On va pas utiliser nos pneus neufs. Ouais, on est proche. On est proche. On est à... Oh mince, je suis sorti un peu trop tard peut-être. Est-ce que ça va passer? On va bien voir. J'ai pas vu le temps, donc... est-ce qu'on va réussir à passer? Oui, normalement. Il y a une Alfa Romeo devant nous. Donc ça devrait passer. Allez, on va enlever le RS et puis on va partir pour le tour. Deuxième tour, mais avec ces pneus usés. On va partir tout de suite. Allez, on a peut-être l'aspiration de Valtteri Bottas. George Russell qui a la pole pour l'instant. Bonne perf de George Russell qui ne va pas sortir. Ça sert à rien. Utiliser des pneus, voilà. Il y a Neston en plus qui n'est pas sorti. Ah ouais, on s'est pas trop loupé. On n'améliore pas hein, notre chrono, on l'améliore pas, c'est pas vraiment un très bon chrono qu'on va chercher là. En espérant qu'on ne se fasse pas sortir dès les Q1. Allez là déjà ici on s'est pas loupé. C'est déjà mieux. On s'est encore loupé. Bon bah je pense qu'on n'améliorera pas. On est 13ème pour l'instant. Va falloir faire très attention. Alors c'est qui derrière nous? C'est Ocon. Derrière nous on est 17ème. On passera pas en Q2. Oh la très mauvaise performance là. Va falloir qu'on remonte tout ça. On se fait éliminer. Moi qui voulais pas utiliser des pneus neufs, bah j'aurais bien dû. Alors les éliminés, on a Vettel, moi, Albon, Stroll et Latifi. Une Mercedes qui ne passera pas en Q2. Et Leclerc qui prend le meilleur tour sur Russell. Hein. Leclerc qui, voilà. Nous on va partir 17ème lors de ce Grand Prix à Melbourne. Et c'est pas du tout ce qu'on espérait. Clairement pas. Là, par rapport aux autres qualifs qu'on a pu faire, c'est la pire. Hein. Et je pense que ce sera la seule qu'on fera, qu'on sortira en Q1. Quand on sera sorti en Q2, ça aurait été. Mais là, sortir en Q1, c'est pas... Et on perd de la popularité, du coup, c'est normal. Hein. Sortir avec une Mercedes en Q1, c'est pas la meilleure chose. Très clairement, j'aurais dû sortir avec des pneus neufs. Mais c'est une erreur de ma part. Une erreur à pas refaire lors de ces prochains Grands Prix. En espérant qu'on
qu'on monte assez bien et mettre quand même des points pour confirmer notre première place au championnat. Hein, parce qu'on joue clairement ce championnat pilote. On peut être champion à la fin de cette saison si on fait pas ces erreurs comme ça. Alors, on dirait que c'est reparti pour un tour. La pression, je suis sûr que tu sais garder la tête froide, visualise, active le mode déplacement. Ok, Jeff, merci. Et on est parti pour la course à Melbourne. Et là, du coup, la vidéo qui va durer un peu moins longtemps, vu qu'on sort directement en Q1. Allez, on est parti. Alors, je voudrais savoir, dites-moi en commentaire si les vidéos vous plaisent. Je veux savoir dans les commentaires. Si cette vidéo vous plaît... de l'Albert Park en Australie pour une course qui fait déjà partie des grands classiques. La course du jour se déroulera dans l'état du Victoria où les pilotes pourront rouler à une vitesse moyenne de 193 km/h le long de 14 virages et 5 km 3 de piste. La proximité des barrières rend les accidents inévitables et l'histoire récente nous a montré que la voiture de sécurité sera certainement de la partie. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position, suivi de Sergio Pérez. Regardons maintenant le reste de la grille. Leclerc, Russell, Carlos Sainz et Norris, Fernando Alonso, Ocon, Ricciardo et Kevin Magnussen, Bottas, Tsunoda, Guan Yuzu et Mick Schumacher, Vettel, Masson, Alexander Albon et Lance Stroll, Gasly et Nicolas Latifi. L'extinction des feux ne devrait plus tarder. Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux. Selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ? Eh bien, je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Et allez, on est parti. On a vu la première pénalité. Et c'est Pierre Gasly qui aura cette première pénalité sur cette carrière. Alors l'essence, on va mettre à 15,5. Voilà, pour être un petit peu plus rapide. Là, il va falloir augmenter. Donc on va partir en pneu soft et aller pousser. Parce que là, il va falloir avoir du rythme. Durant cette course, il va falloir doubler très vite. Dès le premier virage, ce serait très bien. Et ça fait bizarre de se retrouver aux côtés de Vettel et Albon et de Mick Schumacher, hein, juste devant nous. Et du coup, on part 16e au lieu de partir 17e. Et on a vu que notre coéquipier part 4e de ce Grand Prix. Juste derrière Charles Leclerc et les deux Red Bull. 1 et 2. Très bonne perf de ces voitures. On a un Carlos Sainz 5e derrière Russell. Donc là, Russell est entouré des deux Ferrari. Hein. Il va falloir... ça va être à lui qu'on compte là aujourd'hui. À moins qu'on remonte assez vite. Mais Russell c'est lui qui va nous aider pour Mercedes aujourd'hui. Et nous, on va essayer de se débrouiller au mieux. Hein. Parce que là, franchement, ça va être quand même très compliqué d'aller remonter tout ça. Mais on a une bonne voiture. On a la voiture pour... On a été chercher 2 victoires. Je vois pas pourquoi on n'ira pas chercher pas mal de points. Une 6e place, ce serait déjà pas mal, je pense, pour ce Grand Prix. 6e, déjà, ça nous fera dans le top. Bah, de toute façon, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut aller chercher au moins le top 6. Vu qu'on est 3e du classement, on a 2 pilotes. Voilà, hein, top 6. Comme ça, on sera devant toutes les autres écuries. Là, on sera quand même derrière hein, les Red Bull et les Ferrari, hein, en espérant qu'ils ne remontent pas trop au championnat. Du coup, si Russell pouvait gagner ce Grand Prix, ce serait vraiment pas mal. Hein. Après, je sais que ça va être compliqué d'aller chercher les Red Bull qui sont très rapides. On l'a vu en qualification, du coup, qui se prend presque 3 dixièmes
en qualif, le George Russell. Donc ouais. Allez, nous on va aller se positionner sur la grille de départ à la 16e position. Et là il va falloir clairement remonter durant ce Grand Prix à Melbourne. Allez, on va aller se placer, on va aller se positionner pour le départ de ce Grand Prix à Melbourne. Allez, on s'est bien garé. Violet. Et on est parti pour ce Grand Prix. Et rendez-vous au premier virage, comme dirait Julien Febvreau. Et on espère une petite safety car, comme il l'a dit, on l'a vu en 2023, cette safety car, on l'a très bien vu hein, avec les deux Français, si vous suivez bien sûr la Formule 1. On l'a clairement vu à Melbourne. Allez, pour l'instant, Albon qui va nous dépasser durant ce Grand Prix. Nous, on va essayer de passer sur les deux Alfa Romeo, mais on passe que sur Guan Yu Zhou sur ce départ. Alors, on va freiner un peu plutôt pour pas foncer dans les autres de devant qui sont moins rapides que nous. Donc là, on va activer le RS pour aller les chercher au plus vite. Alors on va l'enlever le RS quand même. Bon, c'était quand même un bon départ hein, sur ce Grand Prix. On a Alonso qui a un pneu médium. Est-ce que cette stratégie va fonctionner comme à Jeddah ou celle-ci a très bien fonctionné? On s'est un peu loupé. On a tassé un peu Guan Yu Zhou. Et Max Verstappen qui prend le meilleur tour. Max Verstappen qui est resté 6ème, premier plutôt. Et on voit les deux Ferrari. Par contre, je vois pas mon coéquipier George Russell. Hein. Alors, position coéquipier. Il est 8ème, George Russell. Mauvais départ de la part de George Russell qui est 8ème. Est-ce que... très mauvais départ, il perd quand même 4 positions. C'était pas le départ qu'il fallait aller chercher pour George Russell. Ah, c'est pas une très bonne course pour Mercedes aujourd'hui. C'est pas la meilleure. Allez, nous on va aller à l'intérieur sur Valtteri Bottas. Et c'est bon, on est passé devant le Finlandais. Joli dépassement. Et on pourra pas activer le DRS. On a un problème avec notre aileron arrière. Et ça va être très mauvais pour aller suivre tout le monde devant, que eux auront le DRS. Attention à Valtteri Bottas qui va essayer de nous dépasser à l'extérieur. Il n'est pas passé, drapeau jaune. Drapeau jaune, il y a un problème pour... c'est une Ferrari, je crois bien. C'est l'abandon pour Carlos Sainz. Abandon pour Carlos Sainz. La Ferrari qui a des problèmes encore une fois. Carlos Sainz qui était très bien parti, qui était soit deuxième, soit troisième. Et là qui perd tout. Il va abandonner sur ce Grand Prix. Et voilà l'abandon de Carlos Sainz. Le premier pilote à abandonner à Melbourne. Et on n'aura pas de safety car. On n'aura pas de safety car bien sûr. Et on revient sur Fernando Alonso. Lui qui a des pneus médiums. Il faudrait aller le dépasser comme on a fait sur Valtteri Bottas. Là il va falloir en profiter sur ces dépassements. Allez, à l'aspiration. On a le RS activé. On revient très fort sur Fernando Alonso. Le dépassement peut-être. Et c'est fait. On repasse une voiture sur ce virage. Et on a le deuxième meilleur secteur. On revient très vite dans ce Grand Prix. On est déjà 11ème au 3e tour. Et là, il va falloir aller doubler Schumacher et Ricciardo juste derrière. Juste devant plutôt. Dommage qu'on n'a pas le DRS. Hein. Vraiment dommage parce que là, on pourrait tellement revenir sur eux. Eux qui ont le DRS. Alors, est-ce qu'on va prendre le meilleur tour? Non, on a été gêné bien sûr par les pilotes de devant. Hein.
Toujours drapeau jaune, la voiture de Carlos Sainz qui est toujours pas enlevée. Et nous on aimerait bien que l'aileron arrière revienne. Hein. Allez, on va essayer d'aller dépasser Mick Schumacher comme on a fait sur Bottas et sur Alonso. On va peut-être y aller un peu plus tôt. Par l'extérieur maintenant sur Mick Schumacher à l'ERS. On utilise toute la batterie pour aller chercher. Et c'est fait, on est passé cette fois-ci par l'extérieur sur Mick Schumacher. Très beau dépassement hein, sur Mick Schumacher. Ah, il faudrait que là tout de suite notre aileron arrière revienne. Ça fait déjà 2 tours maintenant qu'on a été désactivé de cet aileron arrière. Ah non, là toujours pas. Non mais c'est l'aileron arrière que je m'inquiète pour l'instant. C'est pas mes pneus je m'en fous. Et on revient très fort sur Daniel Ricciardo, on a plus de vitesse sur lui. Et George Russell qui rentre au stand. Russell et Ricciardo qui rentrent au stand. Nous on va rentrer au 6e tour. Et Leclerc et Verstappen qui sont rentrés aussi au stand. Du coup on revient un peu. On va rentrer ce tour. On a dit à nos ingénieurs qu'on est rentré ce tour. On va pas trop perdre de temps. Surtout qu'on va plus avoir le DRS après. J'espère que ça suffit le tour. Allez, on rentre au stand. Et on ressort derrière pas mal de monde. On ressort derrière Russell. Et peut-être derrière Daniel Ricciardo. On est aux côtés de Daniel Ricciardo. Donc on n'a pas trop perdu de temps. On est à 1 seconde 5. Et Tsunoda qui est en pneu derrière nous. Ouais, il va falloir aller remonter sur Daniel Ricciardo du coup. Parce qu'on avait le DRS tout à l'heure, mais là on l'a plus maintenant. Virtuellement on est 11e, mais on va gagner des positions après pour ceux qui sont en pneu médium. Daniel Ricciardo qui va essayer d'aller attaquer George Russell, mais ça ne passera pas tout de suite. Et c'est Russell qui double Kevin Magnussen. Magnussen qui a peut-être une perte d'adhérence parce qu'on est bien revenu sur ce devant. Du coup on aura le DRS pour la prochaine zone de DRS. Et on va essayer de le dépasser directement sur le virage qu'on adore. Et il va nous gêner, il va nous gêner. Kevin Magnussen, il nous laisse pas la place. On va y aller par l'extérieur sur Kevin Magnussen. On a Daniel Ricciardo juste devant nous. On va freiner mais on a réussi à le dépasser, Kevin Magnussen. Beau dépassement, on a eu quand même du mal mais c'est bon, on est passé. On a Daniel Ricciardo maintenant à aller chercher. On va peut-être y aller. On va y aller, on y va sur Daniel Ricciardo, on double aussi au DRS et à l'ERS. Par contre du coup on n'aura plus le DRS. Il faudra aller chercher notre coéquipier George Russell qui est juste devant nous. On va utiliser le RS pour rester devant Ricciardo et Magnussen. Et ouais, on a Fernando Alonso, on a Pierre Gasly aussi qui n'est pas encore rentré au stand. On a encore 2 positions à aller chercher qui n'est pas rentré. Et non, pour moi c'est les 2 Alpines. Les 2 Alpines de Esteban Ocon et de Fernando Alonso qui sont pas encore rentrés en stand, qui gênent les pilotes de devant. Et il y a Pierre Gasly aussi, ouais, voilà.
Déjà le pilote français qui rentre au stand. Et nous on va voir le DRS sur George Russell. Et on remonte 7ème maintenant. Il faudrait que Fernando gêne encore hein, les pilotes de devant. Ou c'est Ocon, je sais pas. Mais là depuis normalement... Ah non, c'est Ocon. C'est Ocon qui gêne Lando Norris, c'est pas mal ce qu'il fait. Nous il nous aide, on s'est un peu loupé sur ce virage. Mais il nous aide franchement le français. Et il va falloir qu'il continue pour qu'on rattrape Lando Norris et qu'on puisse le doubler plus tard. C'est pas grave, on va aller tenter un peu plus tard sur... George Russell, Ocon qui rentre toujours pas au stand, ça c'est très bon pour nous. Il va peut-être par contre gêner notre coéquipier, mais il faudra qu'il aille chercher Lando Norris. Vu qu'il a le DRS, ça pourrait franchement nous aider. Lando qui n'a pas le DRS du coup, ayant dépassé Esteban Ocon. Vu que les Ferrari et les Red Bull sont loin devant. Bon, du coup la Ferrari de Charles Leclerc loin devant et les deux Red Bull. Ah, du coup ça joue, la victoire se joue entre la Ferrari, non pas du tout en fait, la Ferrari qui est en train de se battre pour la deuxième place face à une Red Bull, très clairement. Allez, nous on va essayer d'aller dépasser Russell dans ce virage qu'on adore, où on a dépassé pas mal de pilotes ici. Pourquoi pas maintenant notre coéquipier aller dépasser par l'extérieur peut-être, et il nous ferme la porte, le George Russell. On va essayer de le dépasser par là, à l'intérieur, ça passe. Magnifique dépassement sur George Russell, notre coéquipier, qui a du coup perdu la seconde. Et on va essayer de dépasser Esteban Ocon. Ça passe dans ce virage. Il ne reste plus que Lando Norris à aller dépasser pour cette 4ème position. Et Russell qui va terminer, si tout se passe bien, 6ème. Et Ocon qui rentre toujours pas au stand. Ocon qui rentre pas. Et nous on a une seconde de Lando Norris. On a perdu un peu de temps du coup avec cette bataille sur Russell et sur Ocon. Allez, on va aller chercher peut-être Lando Norris, il va falloir aller chercher. On a failli perdre la voiture dans ce virage. Attention à pas la perdre. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de flashback à utiliser. Et il y a une seconde 3, Lando Norris. Et derrière, c'est quand même loin. Hein. Ils sont à 8 dixièmes. On s'est un peu loupé encore dans ce virage, on se loupe souvent. Et on revient sur Lando Norris. On est à moins d'une seconde maintenant. Allez, maintenant il va falloir aller le chercher, la McLaren. Normalement on est plus rapide que lui. On s'est loupé. Il va falloir faire attention au flashback. Bah, c'était le dernier. C'est le dernier. Là il va falloir faire très attention. Il reste 3 tours pour aller chercher Lando Norris. Et on changera des pièces du moteur hein, pour le prochain Grand Prix de Miami. On va aller aux États-Unis pour le prochain Grand Prix à Miami. Hein. Austin, c'est pas tout de suite et on ne l'aura pas dans ce calendrier cette saison. Et on n'aura pas le DRS sur la McLaren de Lando Norris. On a Ocon qui est toujours pas rentré au stand. Par contre, Ocon, il va falloir rentrer au stand. À moins que Ocon soit déjà rentré au stand et c'était l'Alpine qui en fait n'avait pas de rythme. Que ça me paraît bizarre. Hein. Qu'il soit pas rentré au 13e tour. Et on a relâché un peu Esteban Ocon. Et on perd la voiture, attention. Dégâts sur l'aileron avant. Et il va falloir le garder cet aileron comme ça. Et ça fait 2 fois. Et du coup, là on peut dire adieu sérieusement à notre 4ème place. Et c'est George Russell derrière. Ah, peut-être qu'on va lui laisser. On va sans doute bientôt le laisser passer. Vu qu'on a des dégâts à l'aileron. Oh, on va le laisser passer. Hein. On va le laisser passer. Il a le DRS de toute façon.
Nous on se loupe et il va falloir faire gaffe. Attention à Esteban Ocon par l'extérieur. Le dépassement de l'Alpine. Et on est en train de tout perdre dans ces 2 derniers tours. Je vous l'avais dit que tout pouvait jouer dans le dernier tour. Dans les 2 derniers tours plutôt. Et c'est ce qui est en train de se passer pour nous. On est en train de tout perdre. Tout le monde commence à revenir. Hein. Vu qu'on a des galérons, on est plus loin. Il y a la McLaren, il y a les 2 Alpines. Et Esteban Ocon par l'extérieur. Qui va essayer par l'intérieur plutôt. Qui va essayer de nous dépasser. On reste devant. Pour l'instant, on garde cette 6ème place plutôt. Excusez-moi. Et là, on peut dire adieu à notre 5ème place. On a laissé George Russell pour pas le gêner, pour qu'il y ait... Voilà, parce qu'on savait de toute façon qu'on allait ralentir le George Russell. On veut pas qu'il perde trop de position. Parce que là, il nous a déjà mis 2 secondes. Hein. Donc voilà ce qu'il aurait perdu si on ne l'aurait pas laissé passer. Là, il va falloir faire gaffe à Esteban Ocon qui va essayer de nous dépasser peut-être dans ce virage. Là où on a dépassé quand même pas mal de pilotes. C'est un endroit où on peut dépasser. Et c'est un endroit qu'on a été chercher beaucoup de fois. Allez, il reste quelques virages. La victoire de Max Verstappen et en plus qui prend le meilleur tour. Victoire d'une Red Bull et Perez qui terminera 2ème juste devant. Charles Leclerc qui termine sur le podium. Et Lando Norris qui va aller du coup chercher cette 4ème place qui va mettre beaucoup de points pour McLaren et Russell qui va terminer aussi ce Grand Prix à la 5ème place. Et nous allons terminer 6ème partie, 16ème. On a pris 10 positions. Très bonne perf quand même de nous, même si on a des problèmes en fin de course. Mais on a réussi quand même à aller chercher cette 6ème place. On a été le pilote du jour. Bien sûr, à avoir dépassé, je pense qu'on a été le pilote à dépasser le plus. Et victoire de Red Bull. Le doublé des Red Bull aujourd'hui à Melbourne. On savait, on savait qu'ils allaient revenir. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. La météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Ces derniers temps, ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Et voilà le beau podium avec ces 2 Red Bull qui terminent 1 et 2 de ce Grand Prix. Max Verstappen est désormais en tête du championnat des pilotes. Et voilà, on perd cette première place au championnat à 5 points de Max Verstappen qui passe juste devant nous. On a Perez qui repasse devant George Russell. Leclerc qui remonte 5ème. Et Red Bull qui repasse devant. De McLaren aujourd'hui qui monte dans le classement. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Et voilà, donc du coup le seul abandon de cette course c'est Carlos Sainz. Là on a la stratégie de Pierre Gasly qui n'a pas du tout fonctionné. Parti 19ème, il terminera 19ème de ce Grand Prix. Après on a Alonso qui termine quand même 10ème. Juste derrière lui qui marquera un point, du coup juste derrière Kevin Magnussen. On a Ocon 8ème, Ricciardo qui a réussi à le dépasser peut-être dans les 2 derniers virages, qui termine 7ème. Nous on termine 6 et Russell 5. Lando Norris qui termine 4ème, qui marque beaucoup de points pour McLaren. Et du coup le podium qu'on avait vu, comme l'a dit Julien Febvreau, Max Verstappen repasse devant nous à 5 points maintenant. Perez, Russell, Leclerc qui remonte avec Lando Norris. Leclerc qui est 5ème, Norris 6, Alonso 7,
Daniel Ricciardo 8, Carlos Sainz 9 avec son abandon, donc ça fait deux courses qui marquent pas de points. Zhou 10, Kevin Magnussen 11 qui reste à cette 11e place. On a Ocon qui remonte 4e avec ses 4 premiers points de ce Grand Prix. On a Alexander Albon 13, Bottas 14. Et après, tous les autres pilotes, c'est ceux qui n'ont pas mis de points. Red Bull, du coup, passe à 13 points devant Mercedes. Ferrari reste toujours 3e. McLaren repasse devant Alpine avec les points de Norris. Après, on a Alfa Romeo 6 à 7. Williams, toujours 8. Et après, on a toujours AlphaTauri et Aston qui n'ont pas marqué de points sur cette première saison. On reste toujours au niveau 10. Voilà, on va juste mettre avec vous les... Bon, on n'en a pas, mais on va avancer tout ça. Pour le GP de Miami. Alors déjà, on a ces 2 nouvelles upgrades. Et on a un... Et voilà. On va aller choisir notre rival. Et pour moi, on va aller choisir Max Verstappen parce que c'est avec lui qu'on se bataille pour la première place. On va aller placer ces points de R&D tout de suite à la monoplace. On va les mettre un peu dans le châssis. Il faut qu'on améliore notre châssis. Voilà. Et après, c'est tout. On n'a pas d'autres points à les mettre. Voilà. De nouvelles encore upgrades. On a pas mal de grades pour le GP de Miami. Là, ça va être... c'est là où on va tout donner. Je pense qu'on va très bien remonter sur Ferrari. On va mettre une petite upgrade moteur hein, pour le GP d'Espagne. Et au classement, on s'approche vraiment de Ferrari. Alors, la dernière, est-ce qu'elle va passer? On a eu tout. Toutes nos upgrades sont passées aujourd'hui à ce week-end de course. Juste avant Miami. Et on va peut-être... non, on n'a pas assez pour les mettre. On va attendre du coup les essais pour que je remette les autres. Et puis voilà, on va se quitter là-dessus. Sur cette 6e place qu'on a obtenue à Melbourne. Du coup, on perd... voilà. Et du coup, on a beaucoup de choses à... Là, il est à 62, 42, 59, 33, 62. On a... alors ça, on va les mettre. De toute façon, on n'a pas de pénalité. Ça aussi... ça 59 on peut encore laisser et puis ça aussi mais par contre non je vais les laisser comme ça, je vais les mettre avant le en fait je vais utiliser ces pièces pour les essais libres et puis je vais aller les mettre pour les qualifications pour qu'on ait un bon rythme. Du coup on est bien revenu sur Ferrari et Mercedes, Alpine qui repasse devant McLaren, Alfa Romeo qui reste toujours derrière McLaren et Alpine. AlphaTauri remonte devant As et après Aston Martin remonte un peu sur As et Alfa Romeo et AlphaTauri aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu du coup. Pour ce 3e épisode, on va se quitter là-dessus sur ce GP de Melbourne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner. Le plus important toujours, c'est l'objectif de ces 50 abonnés. Et on se dit à la prochaine. Salut. It's black and white.